Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous montrer comment changer les bougies et la bobine là-dessus. C'est une Twingo 1 litre de 16 soupape, 75 chevaux. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est tout simple, c'est parce que elle tient pas le ralenti. Voilà le moteur de la bête. Ce qui est faisant, c'est que les bougies du coup sont situées en dessous du lit loco qu'on a ici. Donc il faut d'abord commencer par déclipser ça. D'éclipse. Voilà. Ah. Hop là. Et on met ça sur le côté. Sur le côté. Ensuite, donc là on a les 4 câbles qui vont aux bougies. Donc faut enlever. Faut enlever ces câbles là. Le moteur est chaud du coup. Oh oui, le moteur est toujours là. Là le On moteur il risque est pas chaud. de se brûler. On touche. Ça va. C'est chaud. Ouais. Ça brûle pas mais c'est chaud. Oh bon, c'est du litre de carburant. Et là, suspense. Voilà, donc ça, ce câble là, il part entier. Alors, apparemment, j'ai vu sur internet que ce bout là pouvait se casser. Et j'avoue que ça peut être extrêmement embêtant à récupérer si jamais c'est le cas. Donc on va prier. Hein. Les 4 câbles sont enlevés. Voilà, ça c'est. Oh, putain, ça joue. Ça c'est les câbles du coup qui vont de la bobine. De la bobine aux bougies. Et là, si on regarde, voilà, on peut voir à l'intérieur ici. Comme on peut voir qu'on ne voit rien, à l'intérieur il y a les bougies. Donc avant de commencer à essayer d'enlever les bougies, on met du dégrippant. Alors ça c'est du dégrippant fait maison, donc c'est un mélange 50-50 d'acétone et d'huile de bois de vitesse. Et on en met du coup dans chaque puits à bougie. Un peu, voilà, un peu là-dedans. Un peu là-dedans. Un peu. Il y en a plus beaucoup, un peu là-dedans, on laisse agir. Alors par contre, grâce à l'ingénierie de Renault, vous voyez, ça dans ce truc-là, ça c'est une clé douille à bougie ou clé à bougie, voilà. Donc il va dans le puits là chercher la bougie, sauf que là ça rentre pas. Et en plus, comme vous pouvez le voir à la forme de ces bâtons, c'est beaucoup trop long, du coup il faut un outil spécial. Donc voilà, il faut un outil spécial, ça, qui est juste exactement la même chose, mais en beaucoup plus long. Donc voilà, j'ai payé ça à 20 €, juste parce que ils ont trouvé un moyen différent des autres de faire. Et du coup on essaie de desserrer sans trop forcer. Donc ça c'est la règle d'or. Ah ouais, tu vois là c'est ma clé qui est... C'est mon cliquet qui est cassé. Ah bon voilà, la première bougie est venue. Voilà. Faites pas attention à mon cliquet cassé, hein. C'est pas grave. Il marche bien. Okay. Voilà, la première bougie. Non, mais elle est pas là. Je l'ai encore laissée au fond. Parce que je sais qu'elle s'est dévissée. Donc tout va bien. Mais je préfère la laisser au fond, histoire qu'il n'y ait pas de trucs qui tombent dedans alors que j'enlève les autres bougies, quoi. Voilà, on continue. J'adore mon cliquet. Je suis pas sereine en entendant. Ça fait un bruit horrible, ignoble. Non, mais ça c'est mon cliquet. J'ai l'impression que tout casse à l'intérieur. Ok. Changement de... Changement de stratégie. On va prendre le cliquet Allez. qui n'est pas cassé. Mais un peu plus gros par contre. Ah, c'est... Oh bah voilà, c'est devenu pareil, Ok, bon, super en fait, facilement. c'était plus facile en fait avec ça qu'avec Ouais. ton truc tout pourri. Oui, mais j'ai peur de mettre trop de force et de casser les bougies à l'intérieur. Donc, On comme va ça. éviter de tout casser. Voilà, c'est venu aussi. Oh, nickel. Je viens de taper Cassie. Arrête de taper Cassie. Voilà. Donc maintenant qu'on a débloqué les 4 bougies, on va pouvoir les remplacer. Alors voilà, on a ici les paquets des 4 bougies neuves, non, c'est les bonnes. J'ai pris des bougies de marque NGK parce que c'est pas cher et c'est fiable. Donc, on va déballer tout ça, on va faire un unboxing. Donc voilà, c'est à ça que ressemble une bougie. Là on a toute la partie qui va dans le moteur, vous voyez, ça c'est le truc qui se vise dans le moteur, dans la culasse. Et ça c'est le truc qui est à l'extérieur et qui s'enfonce là-dedans. Là-dedans. Voilà, il était enfoncé là-dedans. Et maintenant on va en enlever une pour comparer, pour voir si j'ai bien acheté les bonnes ou si on s'est fait avoir. Ah, voilà, on remet bien le carton protecteur pour ne pas l'abîmer. Et on en enlève une.
on enlève la bougie. C'est pas mal les outils pneumatiques en vrai. Fais tout seul. C'est bon? Ouais. Oh, il est dégueulasse. Bah super. La différence entre la douille à bougie et une douille de 14 classique, c'est que là, le truc est magnétique, donc la bougie elle tient dedans. Alors que si on prend une douille de 14, en effet ça marche, on peut dévisser avec, mais si on retourne, le truc il tombe. Voilà. Du coup c'est pratique d'avoir ça pour pouvoir bien les enlever du puits de la bougie. Là on a la comparaison entre l'ancienne bougie et la nouvelle. On voit qu'elles sont pareilles, tant mieux, c'est bien, je suis pas con, ça me rassure. Bon voilà, du coup là on met la nouvelle bougie dans la bougie qui du coup est magnétique, donc elle tombe pas. On la remet gentiment dans le puits à bougie, on commence à tourner toujours à la main et très doucement pour ne surtout pas foirer le pas de vis de la bougie parce que sinon c'est réflexion de la culasse et ça coûte très cher, donc on vérifie toujours que le pas de vis y rentre bien. Voilà. On visse à la main autant qu'on peut, hein, c'est le max, je peux pas visser plus à la main. C'est bon, on prend notre jolie clé dynamométrique. Alors, la revue de la voiture dit qu'il faut serrer à 25 Nm de couple, mais la clé dynamométrique elle commence à 28. Bon, on va serrer à 28. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà, on serre jusqu'à ce que... Voilà. Et là, quand la clé elle clique comme ça, c'est que c'est bon, c'est serré comme il faut. Voilà, première bougie, bonne. Alors maintenant qu'on a fini de remplacer toutes les bougies, il n'y a plus qu'à remplacer tout ça là, c'est-à-dire les câbles de bobine et la bobine. La bobine qui est, sur ce modèle là, elle est cachée derrière là, si vous voyez. Et le câble là qui va dedans et tout ça. Ça va être galère vu l'accessibilité. Donc comme on peut voir sur la bobine, il y a le câble d'alimentation là, celui-là, ici, là, voilà. Tous ces câbles colorés ici qu'il faut d'abord enlever. Vous voyez, il y a un petit clip en bas et pour ça je vais passer le tournevis plat ici. Ah voilà, il est un peu sorti. Voilà. On a enlevé le connecteur électrique de la bobine qu'on met quelque part derrière. Et maintenant, il faut dévisser. Tu veux que je te la tienne comme ça? Non, t'inquiète, il faut que je la tienne moi comme... Il faut que je vois comme... C'est la bonne taille maintenant, pour faire tourner ça, il faut quoi? Le clic est cassé. Oh merde. Alors du coup maintenant pour dévisser la bobine, on a le retour du fameux cliquet cassé. Rien. Merci Renault pour cette accessibilité de fou. Oh ça a marché. Génial. Bon la première vis est débloquée, mais on va pouvoir trouver comment débloquer les autres. Ah le cliquet. C'est cassé. Hop là, voilà. Elle est débloquée. Ouais, la deuxième est débloquée, la troisième. Troisième, c'est accessibilité note, voilà. Allez, la troisième vis est débloquée aussi. Hop là, maintenant du coup. Les petites vis, elles sont où là? Tu les as enlevées où? Je les ai pas encore enlevées. Ah. Tu regardes. Là, on aperçoit une vis. Oui, là, on a une... Ici, là, voilà, il y en a Et une autre une qu'on là. voit dans le coin là-bas. Et une qui est derrière et qui on peut pas la voir, c'est mort. On la verra jamais. Ouais. Tristesse. Là. Franchement, merci Renault pour cette mini bête pare-brise extrêmement utile et qui détruit l'accessibilité. J'ai vu que sur une Clio 2 avec ce même moteur, l'accessibilité ne pose aucun problème. Pas faire tomber la vis, ne pas faire tomber la vis, voilà, et de deux. Et maintenant, c'est la grosse merde comme on l'appelle dans le milieu. Hop là.
Désolée. Là, c'est pas grave si ta bobine est tenue que par 2 vis, non? Je me sens pas de remettre celle derrière. Je t'avoue que Tu penses que tu vas pas réussir à la remettre? c'est insane. Plus là, le moteur est en train de me cramer la main derrière. Lâcher la... T'inquiète. Voilà, on a enlevé les 3 vis. 3 vis. Voilà. Ah non, j'en vois... Ah non, Oui. la troisième. Bon, les 3 vis ont été enlevés. Donc on peut sortir la bobine. Voilà, ça c'est l'ancienne bobine. Et ça c'est la nouvelle. Voilà. Bah du coup, il n'y a plus qu'à la remettre. Voilà. On compare, on voit que les fixations, les trous de fixation sont les mêmes. Les câbles, bah, ils se ressemblent, en tout cas. Et voilà, on peut y aller. C'est parti. C'est pas bon, c'est bon. Voilà, maintenant donc on remet tout à sa place. C'est horrible. Mais... Ah voilà, c'est rentré. Là, tu vois, le câble d'alimentation, on verra après. La bobine est posée plus ou moins à sa place. On va revisser ce qu'on peut. Est-ce que tu tiens vraiment aux 3 vis qui tiennent la bobine ou 2 ça suffit? C'est bon, c'est en place. Ensuite. La bobine est serrée. Ah oui, parce que je l'ai pas dit, mais sur la... Je sais pas si on peut montrer sur l'autre. Sur la bobine, il y a un numéro des cylindres qui est indiqué. Donc on sait que ce cylindre-là, c'est le cylindre 3. Donc c'est celui-là. Ça a l'air connecté, je pense. Oui, il a l'air. Ça, c'est le cylindre 4. Celui-là. Ah, et d'ailleurs, quand il compte 1, 2, 3, 4, le premier cylindre, c'est toujours celui qui est à côté de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse étant là, l'embrayage est là, donc le premier cylindre, c'est celui-là. Je suis effectivement en train de brancher le quatrième. Pourquoi cette merde? Ah voilà, clac, et il a cliqué. Ça c'est le cylindre 2. Clic. Et le premier. Là aussi. Cliquez. C'est bon. On renvoute tous les câbles bien comme il faut. Je dis bien comme il faut. Hop là. Voilà. 2. Tac, tac. Tac. Il n'y a rien à router. Je me dis quand c'était d'origine. Là. Voilà. Attends. Là, on remet la durite d'essence. C'est bon, on a fini, donc maintenant il n'y a plus qu'à aller essayer de démarrer le moteur hein, et espérer que ça marche. Est-ce que tout va exploser? Nous ne savons pas. Nous allons le voir. Alex? Il s'est passé quoi là? Explique-nous ce qui s'est passé. Pourquoi ça a fait ça? J'ai oublié de rebrancher la bobine. Donc on va... Shame. Mon dieu. Voilà. Et on réessaye du coup. On réessaye. Allez, on réessaye là. Mon dieu, mon dieu. Yes!
Ça marche. Tout va bien. Bon ben voilà. Voilà comment changer un peu comme des cons, mais comment changer des bougies et une bobine. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, on a rien plus qu'à remettre de place. Hop. Putain, qu'est-ce qui va pas lui? Ah, il est cassé. Ah. La plus grosse difficulté est de remettre le cache. Il y a un clip cassé. Ah, là et là, bah, il va pas être bien. Ah, c'est pour ça qu'il tremblotait déjà avant. Et là, on va fixer là-dedans. Et voilà, bah ah oui, il est comme avant, mais ouais, du coup il est mal mis vu qu'il y a des trucs cassés. Ah voilà, tout est bon. Alors je viens de découvrir pourquoi la voiture broutait et qu'est-ce qui allait pas. On peut voir sur ces deux bougies là. Celle-là, bah, elle a l'air pas mal. Il y a toute la partie en je sais plus quoi, je crois que c'est la céramique blanche là. Le truc noir, le contact là. Tandis que sur celle-là, on voit qu'il y a beaucoup de roues ici et le contact a vraiment une texture bizarre. Mais voilà, du coup, c'est très certainement à cause de ça. Donc, voilà, les bougies et la bobine bah, sont neuves. Voilà, la voiture démarre, tout va bien. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire un tour avec. Hein. Alors, Bah, ça marche, hein, j'ai l'impression que ça marche nickel même. J'avoue, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de pêche la voiture. Hein. Exemple. Là, même à haut régime. Non, ouais, elle marche super bien. Bah, du coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de trou à l'accélération, il n'y a plus de vibration du moteur, il n'y a plus rien.